C'est une forme de street art que l'on appelle yarn bambing ou tricot urbain. C'est le fait de partir de savoir-faire traditionnels, qu'on dit entre guillemets ringard, comme le crochet, le tricot, et de l'investir dans le champ de l'art contemporain. Voilà, en investissant des lieux publics, un cadre de verdure. L'aventure a commencé en 2005 aux États-Unis et en fait ça a pris une ampleur mondiale. C'était un peu pour trouver un équilibre entre le fait d'utiliser des bombes, l'art du graffiti à la bombe pour le street art, mais de faire ça sur un mode plus doux, plus silencieux, toujours pour susciter de l'émerveillement et de la surprise. Ça a été lancé par une jeune femme dont j'ai oublié le nom, aux États-Unis en 2005, donc à Houston. En fait, elle tenait un magasin de vêtements et elle a décidé, comme ça, pour s'amuser, de décorer sa porte d'entrée. Et comme ça a beaucoup plu aux passants, elle a décidé de carrément recouvrir à la laine, au tricot et au crochet un bus. Et ça a été repris en fait dans le monde par des artistes et des crocheteuses, tricoteuses, voilà, pour habiller des lieux. Et il y a eu un grand événement en 2015, c'est là que le yarn bambing a été reconnu. Le terme est apparu dans le dictionnaire anglais. L'événement s'appelait Knit the City, où ils ont habillé tout le centre-ville de Londres, que ce soit les bus, les cabines téléphoniques, les rambardes de stations de métro. Enfin, ça a pris l'ampleur comme ça. Donc aujourd'hui, on est au Nakamal 21 donc pour faire découvrir le yarn bambing et on s'est greffé en fait à la journée internationale du tricot, la journée mondiale du tricot qui a lieu le 10 juin, mais on l'a fait en préfiguration aujourd'hui, 3 juin. Et le fait que ce soit au Nakamal, c'était aussi parce que le cadre est, je trouve, adapté pour commencer voilà, cette pratique et aussi parce que j'ai mon exposition où je travaille la laine, différents matériaux, matières dans mes créations. Alors les personnes présentes aujourd'hui, nous avons des tricoteuses, des couturières aussi, des crocheteuses. Voilà, qui sont venues parce que soit elles sont confirmées et que d'habitude elles sont toutes seules chez elles à pratiquer cet art. Donc très heureuse de venir partager leur savoir-faire et faire de nouvelles connaissances. Et il y a aussi des personnes qui sont un peu plus débutantes. Voilà, c'est une façon vraiment de partager nos savoir-faire. Bien, une petite journée comme ça, d'échange et de partage. J'observe. Je suis ravie d'être venue pour partager un moment avec d'autres personnes, apprendre de nouvelles techniques. C'est trop dur. Toutes ces femmes ne se connaissaient pas forcément au départ, mais le fait de se rencontrer autour d'une pratique qu'elles ont en commun permet de tisser plus facilement des liens. Moi, ça me fait penser en fait à ces femmes qui se retrouvaient avant, au lavoir, où c'était un moment où elles se retrouvaient ensemble dans un moment de travail commun qui facilitait en fait la parole. Où on est là, on parle de nos savoir-faire, mais aussi du coup de nos vies, parce qu'on se sent en confiance. Ils sont pas là.